Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de Métro News, l'avant-dernière pour la semaine. Au sommaire de ce jeudi, les conditions de l'audition du Premier ministre Ariel Henry suscitent de nombreuses réactions. Compte tenu du contexte exceptionnel, l'approche du juge n'est pas totalement irrégulière selon Maître Patrick Laurent. L'UNICEF dénonce 88 violations des droits de l'enfant en Haïti de juillet à septembre 2023. 37 cas ont abouti au décès de ces enfants. Et puis présentation ce jeudi de l'ANAJAD, une association de juristes qui a pour mission de promouvoir les droits humains dans le pays et de sensibiliser la population à ces droits fondamentaux. Chef, bonsoir. Bienvenue au développement de ce journal. Comme annoncé en titre, l'audition du Premier ministre Ariel Henry suscite des réflexions, notamment concernant la procédure. Selon Maître Patrick Laurent, compte tenu du contexte exceptionnel, l'approche du juge n'est pas entièrement irrégulière. Il souligne néanmoins que, sauf en cas de flagrance, le juge aurait dû être accompagné du commissaire du gouvernement. Maître Laurent pointe également une contradiction concernant l'entité ayant autorisé le juge instructeur à interroger des responsables officiels, ajoutant une nuance à cette procédure particulière. Moi, je dis deux bagages. Là, nous regardons l'article 49 là. Qui te dit qu'il faut que le commissaire du faut que le juge de décision toujours déplacé avec le commissaire gouvernement. S'il n'est pas déplacé avec lui, c'est déjà un accroc à la loi. Un. Deuxièmement, si on te balle autorisation, si le conseil des ministres prend une ordonnance, le petit conseil des ministres est très important. Nous ne pouvons pas dire que les gens qui a peur politique ou bien les gens qui sont très pointus dans leur parti, nous ne pouvons pas parler du conseil des ministres, c'est président. Nous disons conseil des ministres, c'est par rapport avec la situation où il est là. C'est de fait le conseil des ministres qui gagne attribution théorique présidentielle. Donc à ce moment-là, si le conseil des ministres te balle autorisation, dans le cas d'article 400, de une ordonnance, pour que nous comparaissent, pour que nous comparaissent devant le juge là. Maintenant, hormis ça, c'est bien dit ça, hormis exception ça, ben moun sa yo, grand dignitaire pour requérir des positions, il faut que c'est pas écrit. Laissez pas écrit, c'est soit doyen désigner un calé ou bien désigner un juge, et le renoir ordonnance mais qui empêche de gagner, qui fait ce qu'on ça fait. Et puis, juge qui te peut des dépositions, moun sa yo, la boye by doyen, toute liste de questions et tout qui fait la remontée de ça, et puis un magistrat prend des positions de Mounsayo, il a pris toute réponse à la question posée et il a posé l'autre question tout, et puis il a caché ces documents ça, il a envoyé tout de suite le juge qui demandait ça fait là. Quand il a laissé devant le jury, si le président ordonné comparution, lui qui même il doit tout ordonner cérémoniel là, nous dans l'article 403 qui vient pour recevoir dignitaire ça. Donc ça fait là, si c'est vrai, c'est comme ça le fait, c'est juge là parce que le conseil des ministres dit que Mounsa est-ce qu'il est capable d'attendre, ça veut dire qu'il est capable de bloquer une déposition et qu'il lui-même lui déplacer l'aller, donc a dit c'est une démarche irrégulière. Le RNDDH a écrit à la ministre de la Justice, Emily Prophète-Milsé, exprimant sa préoccupation quant aux actions du magistrat Jean-Ernest Muscadin. Ce dernier, déjà blâmé, est accusé d'implication fréquente dans des scandales. L'incident le plus récent, survenu dans la nuit du 12 au 13 décembre 2023, a vu M. Muscadin traquer le chef de gang Béliose Louis Jeune, provoquant des échanges de tirs à l'hôtel Titani. Le RNDDH souligne également un incident antérieur où M. Muscadin a exécuté Alain Dormeil le 26 novembre 2023 et insiste sur la destitution du magistrat en raison de sa récurrence dans des scandales compromettants pour la justice. Insécurité, l'UNICEF exprime son indignation face aux attaques qui ont entraîné la mort de 2 fillettes de moins de 10 ans à la Croix-des-Bouquets lors de la soirée de Noël. L'Agence des Nations Unies indique avoir enregistré de juillet à septembre 2023
88 violations des droits de l'enfant, dont 37 ont abouti au décès de ces enfants. Parallèlement, des membres d'un gang opérant à Mariani ont exécuté au moins 5 personnes dès la nuit de mardi à mercredi. Les criminels ont accusé les victimes d'être des informateurs de la police. Ces événements tragiques se sont déroulés entre Gressier et Carrefour. Autre information, l'Association nationale des juristes haïtiens pour l'avancement du droit, ANAJAD, a été officiellement établie ce jeudi 28 décembre 2023. Composée de professionnels du droit, cette association a pour objectif de promouvoir les droits fondamentaux dans le pays et de sensibiliser la population à ces droits fondamentaux. À cette occasion, le président de l'ANAJAD, maître Marc Sony-Charles, a exprimé son regret face aux violations flagrantes des droits humains dans le pays. Nous avons pile éléments. Par exemple, soit regarder dans les chartes fondamentales, qui c'est contrat social, la Constitution, il dit en son article 19, mais qui obligation l'État a gagné. L'État a une impérieuse obligation pour garantir le droit à moun gagner pour vivre dans la dignité, pour vivre dans des conditions décentes. Et l'on a regardé dans la réalité concrète, on pourrait ça caractériser notre société noire, c'est le mépris de la dignité humaine. Je dis à nous sommes rappelés là dans le discours noir, et c'est quelques billets de dollars qui font moun qui a perdu la ville du jour au lendemain. Et on n'a pas senti l'État, en tout cas les décideurs, les détenteurs du pouvoir politique, on n'a pas senti qu'ils sont conscients de responsabilité au gain pour œuvrer en faveur du respect de la dignité humaine. Donc, ça seulement, on considérer la charte fondamentale de notre nation, on considérer le contrat social noir. Et texte fondamental qui dit au monde qui veut venir diriger l'État, mais qui a obligation de gagner, eh ben, ouais, que le texte a foulé au pied. La principale raison qui fait que les gens qui dirigent l'État, ils arrivent à diriger au mépris de la norme fondamentale, au mépris du respect de la dignité humaine, c'est parce que les gens qui constituent la société n'ont pas de droit. En pile, les gens qui vivent au jour le jour, leur disent qu'en tant que citoyen, mes droits, mes devoirs, tout, ils ne connaissent pas ça. Et ANAJAD, c'est une association de juristes. Donc, c'est un groupe de pression, ils peuvent faire pression sur l'État. Mais de notre côté, il n'a pas assuré que nous sommes éduqués juridiquement, nous sommes conscients de droits. Si vous êtes conscient de droits, vous connaissez que ça peut exiger des décideurs, vous connaissez que ça peut exiger des dirigeants de l'État. Le ça, il y a des gens qui veulent venir député, sénateur, ministre, ils ne peuvent pas proposer aux gens 1000 gouttes rouler dans la farine pour faire militer en faveur de à manifester pour que arrivent accéder au pouvoir. La guerre des citoyens consciencieux, des citoyens qui connaissent qui ça veut dire être citoyen. La guerre en face des gens qui connaissent que l'ordre ou le député, sénateur, ou le ministre, secrétaire d'État, ou des obligations qui imposées par la loi fondamentale du pays. Le ça, eh bien, les dirigeants, les gens qui veulent venir levier de commande dans les mains, ils connaissent qu'il y a affaire un peuple qui est formé, un peuple éclairé, il n'y a pas qu'à faire n'importe quoi. Nous sommes au terme de ce journal, mais avant de partir, voici le rappel des titres à la une de ce jeudi. Les conditions de l'audition du Premier ministre Ariel Henry suscitent de nombreuses réactions. Compte tenu du contexte exceptionnel, l'approche du juge n'est pas totalement irrégulière selon Maître Patrick Laurent. L'UNICEF dénonce 88 violations des droits de l'enfant en Haïti. De juillet à septembre, 37 cas ont abouti au décès de 16 enfants. Et puis présentation ce jeudi de l'ANAJAD, une association de juristes qui a pour mission de promouvoir les droits humains dans le pays et de sensibiliser la population à ses droits fondamentaux. C'est la fin de cette édition de Métro News. Merci infiniment de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous demain vendredi. Restez sur Métropole. Bonsoir.